Aujourd'hui sur Fourmise, on se retrouve pour les Messor Barbarus, colonie la plus active et la plus développée. Donc voilà, elle nous vient de chez Anthaus, comme toujours, bien sûr, puisque c'est la même colonie. Donc cette semaine, elles nous ont fait des petites surprises en déplaçant leur grenier dans le deuxième tube qu'on a mis à essai. Donc voilà, donc je vais vous faire une vue d'un peu plus près. Voilà, donc les larves se sont bien développées, elles grandissent, il y a beaucoup de larves, comme on peut le voir, hop. Donc elles ont bien grossi, la colonie se développe beaucoup, dès que je les sors, ça s'excite à fond les ballons. Vraiment, ça part dans tous les sens, elles me déplacent toutes les larves dans l'aire de chasse. C'est vraiment un bazar. Dès que je viens pour nettoyer, ça grimpe, ça court, ça se déplace. C'est assez sympa à regarder, comme on peut le voir, hein. Il y a plus de fourmis qu'avant, il y en a des plus grosses. Donc voilà, on va prendre un peu de recul pour faire le nettoyage. C'est parti. Donc voilà, d'un peu plus loin, donc elles sont dans un nid, un module de fondation. Voilà, j'enlève les gamelles, je vais également enlever l'abreuvoir. Voilà, donc là, elle s'amuse à décoller le coton du deuxième tube pour aller me le coller sur l'abreuvoir et en mettre dans l'entrée de leur tube. Donc je pense que c'est pour réduire l'entrée. Donc voilà, je leur remets parce que si elles l'ont mis là, je l'enlève. Du coup, je vais prendre toutes les petites impuretés. On va bien nettoyer là parce que c'est un peu sale. Elles m'en ont mis dans tous les coins. Alors c'est parti. Un petit coton mouillé. Donc là, comme les fourmis sont un peu plus grosses, hein, je mets un petit peu plus d'eau sur mon coton, c'est pas trop grave, elles vont pas se noyer. Voilà, faut juste faire attention à bien sécher après parce que sinon, ça fait germer les graines. Donc voilà, on nettoie bien, on va bien dans les coins. Elles aiment bien me caler toutes les saletés dans les coins, en dessous, là où je peux pas trop accéder. Je sais pas pourquoi elles font ça, mais alors c'est embêtant. Donc voilà, c'est parti. On voit bien, elles adorent. Dès que je mets un peu d'eau, boum, elles viennent voir ce qui se passe. Récupérer, certainement, elles adorent l'humidité, ces fourmis-là. Donc, c'est parti, je repose la petite gamelle. Hop, il n'y a rien dedans pour l'instant, mais elle vient quand même voir. Elle sait très bien que ça va venir. Donc, voilà, c'est parti. Donc là, comme on peut le voir, hein, dans le nid, ça bouge. Elles ont commencé à investir le deuxième tube, comme je vous expliquais au début. Il y a même des fois dans la semaine où elles s'amusent à déplacer tout le couvain d'un tube à l'autre. Un petit grillon, hop, une petite Black-Red Runner. Elles adorent. Leur nourriture préférée, c'est ça, les Black-Red Runner. Vraiment, elles adorent ça. Les grillons, elles les boudent un peu. Chaque fois que je leur en mets, quand je le récupère, il a presque pas été mangé. Par contre, les blads, elles sont bien vides, bien sèches. Donc, ça veut dire qu'elles aiment bien les blads. Par contre, les grillons sont un peu boudés. Je leur mets aussi des graines, hein, comme vous pouvez voir, elles ont plein de graines. Je leur en ai pas remis depuis un moment. Elles ont fait leur petit grenier avec, dans les deux tubes, du coup. Magnifique. Donc voilà, sinon la colonie se porte bien, elle se développe bien. Il n'y a pas trop de grosses nouveautés, mis à part ça. Le fait qu'elles aient investi le deuxième tube, c'est vraiment quelque chose qui a pris du temps parce que je l'ai mis il y a 2 semaines. Elles y touchaient pas du tout, elles s'y intéressaient pas du tout. Puis là, d'un coup, boum, elles ont tout mis dedans. Je pense qu'elles vont avoir besoin, elles se préparent parce que comme on va avoir pas mal de naissances là avec toutes les larves qu'on grossit, tout ça, je pense qu'elles se préparent à accueillir les nouvelles larves. Donc voilà, je pense qu'il leur faut plus de place. Voilà, la reine de cette colonie du coup elle est très productive. J'avais un peu peur au début, mais finalement elle s'est bien adaptée à la maison. On les garde à 30 degrés à peu près dans le placard, bien au noir. Elles n'aiment pas trop la lumière. Là j'ai remis de la lumière pour leur faire la vidéo, pour vous faire la vidéo suivie. Donc voilà, on va remettre l'abreuvoir, mais avant on va faire un petit peu de nettoyage. Peut-être balayer un petit coup là, parce que bon,
elles mettent des graines partout, c'est pas facile de caler l'abreuvoir. Donc je vais utiliser mon petit crochet pour pousser les graines sans trop les déplacer non plus, parce que bon, si elles les mettent là, c'est qu'elles aiment bien qu'elles soient là. J'enlève, j'avais oublié ce petit bout. Voilà, avec mon petit crochet, je passe en dessous pour récupérer les petites impuretés qui restent. Voilà, bien propre. Et là, on va remettre l'abreuvoir à eau du coup, après. Parce que c'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'eau. Elles ont 2 tubes remplis d'eau, plus l'abreuvoir à eau, qu'elles me vident en 2 jours à peu près. Je le remplis tous les 2 jours. Donc, elles adorent l'eau. Pour faire leur pain de fourmis. Voilà. Comme d'habitude, dès que je veux remettre l'abreuvoir, il y a une des grosses qui revient. Donc pour pas l'écraser, j'attends. Et je le mets juste après. Voilà. Je vais essayer de le recaler sur le côté. C'est pas pratique. Voilà. Comme ça, elles ont de quoi faire leur petit pain de fourmis. On va refermer tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt sur Fourmise pour retrouver les Messor Barbarus. Donc là, c'était leur semaine 5.